première chose, le contexte. Quand le dialogue a été annoncé, il nous a été dit, le président dans son adresse à la nation, que ce dialogue devait être une alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui venait d'être dénoncé. Quand vous vous intéressez aux différentes recommandations qui ont été actées, vous vous rendez compte que ce dialogue ne peut pas remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger pour un certain nombre de régions. Déjà dans la forme, ce n'est pas un dialogue qui va dans le sens d'un accord type accord de paix. D'accord. Deuxième chose, l'inclusion. L'inclusion a manqué, je l'ai dit tout à l'heure. Et troisième chose, c'est la nature des recommandations elles-mêmes. Il y a plus de 300 recommandations. Et l'essentiel de ces recommandations, je dirais les 90, sinon 95%, ont déjà été formulées comme recommandations au niveau des Assises nationales de la refondation qui avaient cumulé plus de 700 recommandations. Et je retiens, je vais aller vite pour que les autres, pour ne pas être dans un monologue, sur la prorogation de la transition. Je pense qu'il y a un méli-mélo qu'on va créer. On va ajouter un problème au problème parce que juridiquement, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Il y a la charte de la transition qui est très claire, qui dit que le président ne peut pas être candidat. Tous ceux qui ont pris part, ça c'est un principe constant. Et deuxième chose, c'est passez-moi l'expression, le fait de passer, de permettre aux 5 colonels plus le ministre de l'administration territoriale de passer au grade supérieur. Okay. Je pense que ce n'est pas au dialogue, à un dialogue de le dire. Il y a chez les militaires un fonctionnement type qui est là, qui permet aux militaires d'avancer en grade. Et le fait de même formuler selon le mérite, de même formuler ce type de recommandations dans la catégorie réforme politique et institutionnelle, pour moi, c'est un non-événement. D'accord.